Donc dans PhotoFiltre Studio, on fait ouvrir, on choisit le bon dossier. Ensuite, on va aller chercher deux images. En maintenant la touche CTRL, on va pouvoir ouvrir les deux images. Ensuite, le but, c'est de créer un effet un petit peu illusionniste de montage photo. Je vais prélever cet œil gauche sur ce personnage pour le mettre à la place de l'œil droit de celui-là. Pour cela, par défaut, l'outil de sélection de PhotoFiltre Studio est le rectangle. Donc, je sélectionne une zone ici. Vous voyez bien. Je copie en ouvrant la fenêtre en cliquant à droite sur ma souris. Je peux réduire cette image. Puis, je vais la coller, clic de droite sur cette image, afin de réaliser mon trucage. Donc, ça a créé un calque ici, calque 1, que je peux, si je souhaite, renommer. Si j'ai besoin de faire plusieurs montages successifs de calques, je peux cliquer à droite et renommer le calque en l'appelant par exemple œil droit, comme ceci. Je peux donc déplacer cet œil. Je peux le redimensionner en cliquant à droite et en ouvrant une fenêtre, redimensionner le calque. Dans ces cas-là, je peux l'agrandir pour essayer d'arriver à une taille qui me paraît être adaptée au personnage du fond. Je valide en cliquant à droite pour valider ma transformation. Ensuite, puisque j'ai pris un œil gauche et que c'est un œil droit sur ce personnage, je vais opérer sur le calque un effet de symétrie verticale, plutôt horizontale, en cliquant juste ici pour passer de droite à gauche. Ensuite, pour placer exactement l'œil, je peux me fier à mon propre point de vue. Je peux aussi mettre de la transparence dans le calque en ouvrant ici le curseur d'opacité du calque œil droit en le mettant par exemple à 50. Du coup, je vais voir le fond et aussi mon calque et je peux essayer de placer exactement l'iris sur l'iris du personnage du fond. Par contre, je m'aperçois que l'œil de mon calque n'est pas orienté de la même manière. Je peux dans ce cas, avec le clic droit, ouvrir Transformation paramétrée. Cela me permet d'ouvrir le curseur de rotation et d'appliquer une rotation pour essayer de remettre l'œil à peu près dans le même sens. Je valide ma transformation et mon œil est toujours mobile. Mais je m'aperçois que l'iris du personnage du fond est légèrement plus grande que celle-ci. Je peux donc à nouveau augmenter la taille en redimensionnant pardon, le calque. De cette manière, je valide à nouveau ma transformation. Ensuite, je vise exactement pour placer le nouvel œil. Quand j'ai fait cette manip, je remets l'opacité à fond. Avant de procéder au gommage du tour du calque qui est rectangulaire, je vais essayer de régler la couleur. Pour cela, si j'ouvre la fenêtre de réglage, par exemple teinte saturation, elle va s'appliquer uniquement au calque. Donc, en faisant jouer le curseur de teinte, je peux modifier uniquement la teinte du calque. Je m'aperçois que ce n'est pas un problème de couleur, mais peut-être un problème de saturation. Ce que je vais pouvoir faire, c'est augmenter la saturation de ce calque pour voir si j'arrive à une teinte qui me satisfasse. Ici, je m'aperçois que c'est légèrement plus jaune que le fond.
Donc ce que je peux faire, c'est injecter légèrement une petite pointe de rouge dans le calque et j'arrive ici à un réglage qui s'apparente à ce réglage-là. Je valide et je vais procéder maintenant au travail de gommage. Pour cela, je choisis une gomme ici. Je choisis une gomme réglable, celle qui possède des petits plus ici. Quand j'ouvre, je sélectionne une gomme sans plus, je n'ai pas la fenêtre de réglage, elle est grisée. Si j'en prends une avec plus, je peux à ce moment-là choisir la taille de ma gomme en fonction du travail à faire. Celle-ci me paraît correcte. Ensuite, je peux régler la pression. Je règle une pression faible pour pouvoir gommer régulièrement et progressivement afin d'arriver au bon réglage. Je m'aperçois ici que le pli est un peu décalé par rapport à celui-là. Ce que je peux faire, c'est peut-être tenter de replacer le calque en utilisant cet outil-là. Peut-être qu'ici, je serai exactement bien placé pour le morphing, même si ensuite il y a des choses étranges, comme ce sourcil qui est bien sûr bien plus haut que le personnage. Je retourne à ma gomme, qui est restée réglée comme tout à l'heure. Mon calque est sélectionné, et je vais donc pouvoir l'atténuer. Je commence à travailler sur les bords, qui sont rectangulaires, et donc visibles. Et je travaille progressivement pour effacer, notamment le sourcil de l'œil du calque, et peut-être pour faire apparaître le sourcil du personnage qui est sur le fond. Le travail avec la gomme extrêmement fine, qui n'a pas beaucoup de pression, permet justement d'associer très finement les deux choses. Si jamais je considère que je suis allé trop loin, je peux inverser la gomme et du coup, au lieu de gommer, je dégomme, à savoir, je remets de la couche de calque. Voilà, si je considère que mon morphing est terminé, eh bien, je peux par exemple fusionner ce calque-là avec le calque inférieur qui, en l'occurrence ici, est le fond, en cliquant à droite et en fusionnant avec le calque inférieur. Enfin, pour apprécier mon travail, je peux mettre en plein écran ici, afin de me débarrasser de toute l'interface de Photofil Studio, ce qui me permet aussi de voir une petite erreur, ici. En faisant échappe sur le clavier, je reviens à l'interface. En faisant marche arrière, je remets le calque. Je peux donc reprendre ma gomme, ici, peut-être en augmenter un petit peu la pression, et supprimer cette petite erreur, qui est une erreur technique. Et voilà. Il a l'air moins content qu'avant, encore. Je fais échappe. Et voilà mon travail fini. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Si je veux garder le calque, évidemment, il faut garder Photofiltre Studio PFI comme fichier. Sinon, on peut prendre JPEG.